Si vous ne voulez pas être en contact avec des enfants, restez chez vous, en fait. C'est ça la solution. Le seul espace où vous pouvez exiger qu'il n'y ait pas d'enfants, c'est chez vous. Donc restez chez vous et arrêtez de faire suer le monde. Et ça vient de quelqu'un qui... Moi, je ne veux pas d'enfants. Je l'ai toujours dit, je ne veux être la mère de personne. Et malgré ça, je ne sais pas où vous allez trouver l'audacité d'exiger qu'il y ait des espaces sans enfants. Est-ce que vous réalisez que ça va impacter en premier ? Quand on commence à avoir des espaces où c'est de moins en moins kids-friendly, voire carrément interdit aux enfants, forcément, ça va pousser de plus en plus les femmes à être évacuées, en fait, de l'espace public. À être obligées de rester à la maison. Parce que qui garde les gosses quand elles ne peuvent pas venir avec leurs enfants? Les femmes. Donc, ce type de politique à faire de plus en plus d'espaces anti-enfants va être massivement des places anti-mères. Les gens qui sont là, oui, mais les enfants sont mal élevés, les parents ne savent pas éduquer leurs enfants, moi ça ruine une soirée. Déjà, de un, il n'y a pas que les gosses qui sont mal élevés. Hein, quand on est dans un espace, de toute façon, l'autre va vous emmerder. Les adultes aussi sont mal élevés, arrêtons. Oui, honnêtement, oui, il y a des enfants qui sont mal élevés. Oui, il y a des espaces, il y a des lieux où vous dites, putain, on aurait été mieux s'il n'y avait pas les enfants. Et alors ? En fait, c'est pas parce que vous avez un inconfort pendant quelques heures que tout d'un coup, il faut faire en sorte que plus personne ne puisse avoir accès à ces espaces. Je pense qu'il va falloir un peu réfléchir aujourd'hui à quel point notre société nous a rendus tellement nombrilistes et individualistes qu'on est persuadé que l'inconfort personnel, c'est une insulte, c'est un crime, c'est quelque chose contre laquelle il faut faire la guerre. Comme littéralement, il nous faut des politiques publiques pour être sûr que vous ne soyez plus jamais dans l'inconfort. Être en vie, c'est être inconfortable. Tu vas être en dehors de chez toi, tu vas avoir des moments d'inconfort. Et alors ? Votre confort personnel ne devrait pas se faire au prix du bien-être collectif. Votre petite vie individuelle n'est pas plus importante que la masse. Est-ce que vous réalisez quand même, comme l'idée que vous ayez un inconfort pendant quelques heures au restaurant ne devrait pas être sujet à, du coup, je vais faire en sorte que ce restaurant-là ne puisse plus jamais accueillir de famille. Parce que moi, pendant mon repas, jeudi soir, entre 18h et 20h, j'ai pas trop aimé voir un enfant courir entre les tables. Donc, tu sais quoi? Je vais faire en sorte que plus aucun enfant ne puisse venir plus jamais dans ce restaurant-là. Mais vous avez perdu le sens commun. Moi, je pense qu'on met pas assez en avant le fait que des parents vous fassent confiance pour faire partie de la vie de leurs enfants est une des plus grandes preuves d'amour qu'on puisse vous donner. Que des parents vous fassent confiance avec leurs enfants, vous confient leurs enfants, vous invitent à leur anniversaire, vous les passent au téléphone régulièrement quand vous avez des nouvelles de leurs enfants, c'est probablement une des plus grandes preuves d'amour qu'ils pourront jamais vous donner parce que croyez-moi, ces parents-là vous aiment et vous font confiance s'ils vous laissent en contact avec leurs enfants. Et ça, c'est quelque chose, c'est une chance inouïe. Comme c'est un don, c'est vraiment une preuve d'amour et on ne le reçoit pas assez et on ne le valorise pas assez en tant que tel. Être en contact avec des enfants est une preuve d'amour, est une richesse absolue. Encore plus quand vous n'êtes pas vous-même parent. Je vais faire un lien qui peut paraître capillotracté. Dédicace à Sacha. Je vais faire un lien qui peut paraître capillotracté, mais je vais le faire quand même. L'État, dans sa quête de vouloir se maintenir au pouvoir, va exiger au maximum une population la plus docile possible, va tout faire pour obtenir la population la plus docile possible, c'est-à-dire une population qui ne questionne pas, une population qui ne se révolte pas, une population qui se contrôle, une population qui marche au pas, une population qui respecte les lois et les règles. Et je sens que vous voyez où je veux en venir. Dans votre haine des enfants, je pense qu'il y a aussi volontairement une haine finalement de ce que représente le fait de ne pas être dans cette population docile. Parce que les enfants ne sont pas dociles. Les enfants vont poser des questions. Les enfants vont tester. Les enfants vont se révolter. Les enfants vont se laisser emporter par les émotions, vont se jeter par terre et piquer une crise de nerfs et hurler s'ils ont envie de hurler parce qu'ils sont en colère et qu'ils ont besoin de l'exprimer. Tout ce que nous avons appris à réprimer en tant que population docile, les enfants non. Les enfants, tout particulièrement les enfants qui sont jugés mal élevés, sont finalement, ou plutôt nous renvoient à la figure tout ce que nous ne sommes plus. C'est-à-dire nous, dans notre docilité, dans notre petit confort, dans le fait de ne pas nous opposer aux règles et aux règlements, dans le fait de ne surtout pas faire de vagues, dans le fait de ne plus se jeter par terre quand on est dans la colère ou la frustration, dans le fait d'être constamment dans le contrôle des émotions, dédicace à Sarah Ahmed. Nous ne sommes plus cette population capable d'avoir ce type d'énergie, d'occuper ce type d'espace, d'exiger, de savoir pourquoi. Donc les enfants sont des miroirs de ce que nous ne sommes plus et nous ne supportons pas. Donc on fait la guerre aux enfants. Parce que finalement, nous sommes devenus des mini-États.
Nous avons tellement, c'est ce que dit Foucault, hein, la meilleure manière d'exercer le pouvoir, c'est lorsque vous n'avez même plus besoin d'être dans le contrôle. La population le fait d'elle-même par peur des conséquences. En gros, remettez-vous en question. Il faut normaliser de se remettre en question. Honnêtement, et ça vient de il y a quelques temps, je suis allée en vacances dans un endroit qui était réservé aux adultes, qui était comme adulte only. Puis j'étais en mode, ouais, trop bien, ça va être trop bien, la piscine, sans les enfants et tout. Puis ça a pris pas mal de discussions autour de moi, ça a pris des lectures, ça a pris de suivre des comptes qui parlent tout particulièrement d'adultisme, je voulais mettre en tag, ça a pris de réaliser, mais pourquoi en fait j'étais tellement contente d'aller en vacances à un endroit où certaines de mes amies qui ont des enfants n'auraient pas pu venir avec moi. Comment ça se fait que j'étais tellement contente d'aller dans un endroit à la piscine avec, il y a des ados autour de moi que j'adore, j'aurais adoré passer la journée avec eux. Ben là, du coup, comme elles n'ont pas les 18 ans, elles pouvaient pas venir. Comme ça a pris de me dire, mais t'es con ou quoi? Mais voilà, normalisez d'avoir ces moments-là où vous vous dites, ah, not my best, I have to do better.